Bonjour les amis, I am back. Je suis de retour. I am back in the business. Et c'est maintenant que le vrai business commence. Alors, pourquoi je suis parti? Pourquoi je suis parti? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Dans la vidéo, je vais vous expliquer les raisons de mon absence. Je pense qu'il a duré environ 1 mois, soit 30 jours. Bon, j'imagine que ça a dû être un peu éprouvant pour vous. Mais calm down and chill. Je vais vous expliquer les raisons de mon absence et je vais vous expliquer ce qui va dorénavant changer sur la chaîne. On va changer notamment de ligne éditoriale. En tous les cas, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous après le générique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été absent? Je pense que pour comprendre réellement les raisons de mon absence, je pense qu'il est important de souligner l'historique de la chaîne. En fait, il faudrait savoir que j'ai démarré la chaîne ici en juin 2022, donc il y a de cela environ 4 à 5 mois, il me semble. Oui, environ 4 à 5 mois. Et à partir de juillet, comme j'ai commencé à publier les vidéos assez fréquemment, à une fréquence d'environ 2 à 3 vidéos par semaine, donc l'audience de la chaîne a augmenté. Donc, ainsi, j'ai augmenté en termes de vues. Bon, la chaîne a augmenté en termes de vues, en termes d'abonnés. Et au mois d'août, comme j'avais un peu plus de temps libre devant moi, donc j'ai donc décidé d'augmenter la fréquence de publication des vidéos. Je suis passé à 1 vidéo par jour. Alors là, l'audience a vraiment décuplé. Je pense que l'audience a été multipliée par 2 durant tout le mois d'août jusqu'à début septembre. Mais à partir de mi-septembre, l'audience a fortement chuté. L'audience a vraiment dégringolé. Je n'ai pas réussi à savoir les raisons pour lesquelles l'audience a vraiment chuté. Parce que pour moi, c'était un peu très subit, c'était un peu très soudain. Donc, je n'ai pas réussi à comprendre les raisons pour lesquelles l'audience a chuté. Qu'est-ce que je me suis donc mis à faire? J'ai donc décidé de révisionner toutes les vidéos de la chaîne pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Où est-ce que j'ai péché? Et là, j'ai donc fini par comprendre qu'il y avait plusieurs points sur lesquels je n'avais pas bien fait les choses. J'avais plus privilégié la quantité à la qualité. Donc, quand on privilégie la quantité à la qualité, il y a certains éléments qui passent inaperçus, pourtant qui sont très, très importants pour avoir des contenus de qualité. Et parmi les points qui n'ont pas été bien faits, il y a notamment le fait que parfois je parlais de même sujet. Et aussi, je n'abordais pas le sujet de la vidéo selon le bon angle d'attaque. Donc, les sujets n'étaient pas assez diversifiés. Et généralement, je parlais très souvent de la même chose. Et aussi, comme le rythme était un peu trop soutenu, 1 vidéo par jour, pour moi, c'était déjà un peu trop large. Donc, je n'arrivais plus à tenir le rythme. Et aussi, j'avais l'impression que je partais un peu plus vite que le rythme de la musique. Donc, comme j'ai dit, lorsqu'une personne fait des vidéos, lorsqu'une personne a une fréquence de publication d'1 vidéo par jour, cela veut dire qu'en principe, il a un vaste champ de connaissances. Donc, il a des sujets assez diversifiés. Mais moi, l'erreur que j'ai commise, c'est que je faisais 1 vidéo par jour. Pourtant, les sujets étaient un peu trop restreints, c'était pas assez diversifié. Donc, je me suis donc mis à me poser la question, est-ce que c'est pertinent de changer de stratégie? Parce que quand on change de stratégie, ça prend du temps. Donc, moi, je me suis donc posé la question, est-ce qu'il vaudrait mieux que je recule pour mieux sauter, ou bien reculer pour mieux avancer? Donc, que je mette un peu YouTube de côté, de manière à retravailler ma stratégie, ou bien que je continue comme ça. Bon, dans cette période d'hésitation, moi j'ai donc dit il vaut mieux continuer comme ça. Malheureusement, j'ai persisté, mais les résultats étaient toujours pareils. J'ai produit environ 5 vidéos de suite pendant 5 jours consécutifs et le nombre de vues était 10 vues, 12 vues, 15 vues. Donc j'avais l'impression que je prenais mon temps pour publier, pour faire des contenus que je pensais être qualitatifs, des contenus assez intéressants. Mais malheureusement, l'audience ne suivait pas. Cela veut dire que pour les viewers, pour les spectateurs, ce n'était pas un sujet assez intéressant. J'ai donc dit que bon, fini le temps des hésitations. Maintenant, on va passer à l'action. J'ai donc dit que bon, quitte à perdre beaucoup de choses, moi j'ai dit que bon, je vais stopper YouTube
pendant un bon moment pour m'offrir un temps de réflexion, pour retravailler ma stratégie, parce que ma stratégie était une stratégie quantitative au lieu d'une stratégie qualitative. Donc, j'avais privilégié la quantité au détriment de la qualité. Donc, j'ai donc dû revoir ma stratégie. J'ai donc maintenant décidé d'opter pour une stratégie un peu plus qualitative. Dans les vidéos à venir, je vais axer les vidéos sur la qualité et non sur la quantité. Donc, maintenant, j'ai donc décidé de reculer pour mieux sauter, ou bien reculer pour mieux avancer, si vous voulez. Et aussi, pendant cette période de réflexion, pendant cette période où j'étais en train de réfléchir s'il fallait que je stoppe momentanément YouTube, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas les bonnes motivations. Parce que, en privilégiant la quantité au lieu de la qualité, donc en privilégiant un rythme soutenu de vidéos à raison d'une vidéo par jour, surtout pour un débutant comme moi j'avais plus l'ambition ou bien la motivation d'atteindre rapidement les 1000 abonnés et les 4000 de visionnage, ce qui représente le seuil de rémunération de YouTube. Donc pour moi, ma motivation était plus axée sur l'argent. Donc pour moi, mes objectifs étaient d'avoir la rémunération, mes objectifs étaient d'avoir l'argent. Donc pour moi, l'argent constituait une finalité, l'argent constituait un objectif. Je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais fait fausse route, j'avais fait une grave erreur. En fait, l'argent n'est pas une finalité, l'argent n'est pas un objectif. L'argent, c'est un moyen, l'argent, c'est un outil d'arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc, désormais, maintenant, avec, quand je vais arriver, ou bien si j'arrive même à la rémunération, au stade de rémunération qu'offre YouTube, avec l'argent de la rémunération, ce sera utilisé principalement pour augmenter la qualité des vidéos, pour vous produire des vidéos de plus en plus qualitatives. Parce que moi, je tiens à mettre un point d'honneur à la qualité des contenus, à la qualité des savoirs que je vais vous prodiguer sur la chaîne. Comme j'ai dit, j'ai changé de stratégie. Donc maintenant, j'opte pour une stratégie qualitative au détriment d'une stratégie qualitative. Donc, je me suis donc mis à savoir, à me poser la question, comment faire pour produire des vidéos qualitatives? Comment faire pour vous procurer des contenus de qualité? Pour cela, comme moi, je n'ai pas les clés pour cela, j'ai donc pris une formation. Comme quoi, comme je vous dis toujours, il est important, il est primordial, il est indispensable de se former d'abord pour avoir les résultats que l'on veut avoir. Donc, j'ai donc pris une formation pour savoir comment attirer, comment capter l'attention des spectateurs, des viewers sur YouTube. Donc, quand j'ai pris cette formation, maintenant, je pense avoir quelques outils, quelques astuces, quelques clés pour essayer de produire des vidéos de qualité. Donc maintenant, comme j'ai décidé de quitter d'une stratégie quantitative à une stratégie qualitative, cela veut dire que maintenant, le rythme, la fréquence de publication des vidéos va fortement baisser, va être réduit en baisse. Avec la stratégie quantitative, je publiais des vidéos à une fréquence d'une vidéo par semaine. Maintenant, avec la stratégie qualitative que j'ai décidé de m'imposer pour la chaîne, pour vous prodiguer des contenus qualitatifs, des contenus de qualité. Maintenant, la fréquence de publication sera à raison d'une à deux vidéos maximum par semaine pour vous produire des vidéos de qualité. Et maintenant, à part la stratégie, un autre élément que j'ai décidé de changer, c'est ma ligne éditoriale. Avant, je faisais des vidéos du style comment être efficace au travail ou bien dans les études, comment être productif, comment arriver à se lever tôt, comment avoir une bonne routine matinale, quelles sont les techniques pour mieux économiser ou bien épargner son argent. Bref, tous ces types de vidéos que moi-même je n'arrive pas encore à maîtriser ou bien que je n'ai pas encore l'habitude, je n'ai pas encore acquis l'habitude de maîtriser. Par exemple, moi, je ne peux pas être là à vous dire comment se lever tôt, pourtant moi-même, dans ma vie personnelle, j'ai encore du mal à me lever tôt. Je ne peux pas venir vous dire comment avoir une bonne routine matinale tant que moi-même, je n'ai pas encore une bonne routine matinale. Je ne pourrais pas venir vous dire comment être efficace au travail ou bien dans les études tant que moi-même, je ne suis pas encore à 100% ou bien à minima à 80% efficace et productif dans mes études. Pour moi, c'est nonsense, c'est un peu ce que vous voyez, c'est un peu peut-être passer pour un gourou. Chose que je ne veux vraiment pas. C'est la dernière chose que je veux. Donc, maintenant, les vidéos seront plus axées sur les sujets que j'aime faire, sur ce que je sais faire, sur ce que j'ai appris, ou ce que je suis en train d'apprendre à faire. Et cela va commencer dans les prochains jours avec une
initiation au marketing. Pourquoi le marketing? Parce que le marketing, c'est une science que beaucoup de gens négligent et pourtant, c'est une science ô combien importante. C'est une science qui a vraiment un vaste champ d'application. C'est une science qui permet de comprendre la psychologie humaine, qui permet de comprendre les relations interpersonnelles, qui permet de comprendre les business, qui permet de comprendre le monde des affaires, bref, qui permet de comprendre beaucoup de choses. Mais dans cette vidéo-ci, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en savoir davantage sur le marketing. Surtout dans les prochains jours, dans les prochains jours ou prochaines semaines, je vais faire plus de vidéos axées sur le marketing, sur une initiation au marketing. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. C'est un petit geste pour toi, mais pour moi, ça m'aide à vraiment continuer à produire des vidéos de qualité. Et d'ici là, on se dit à la prochaine vidéo et à la prochaine.